Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens faire ma première vidéo de bourse, de finance, donc je ne suis plus sur la philosophie finalement capitaliste, et là on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous parler du domaine action, je ne vais pas vous parler du domaine crypto-monnaie, je vais vous parler de l'obligataire. Si vous voulez, les actions, c'est un petit peu comme une rivière où tout frétille, où tout bouge très très rapidement. L'obligataire, c'est un peu les eaux profondes. C'est-à-dire que là, il n'y a plus énormément de petits joueurs, il y a surtout des fonds de pension, des fonds souverains, des gros institutionnels. Donc là, l'obligataire, et puis les gens, et puis de grosses fortunes qui recherchent finalement la sécurité ou alors un rendement sans avoir la volatilité dans les actions. Bien que on peut voir aussi dans l'obligataire qu'il peut y avoir pas mal de volatilité. Mais on voit dans le carnet d'ordre, si vous voulez, dans un carnet d'ordre, par exemple sur l'obligation argentine ou tout ça, sur la dette argentine, hein, moi là je suis placé. Alors je vais parler de la dette argentine. Je suis placé, alors au niveau de l'AMF et pour les investisseurs, j'ai un intérêt financier dans toute cette histoire, j'ai des coupons et je suis placé moi-même de manière financière sur la dette argentine, qui plus est sur la dette qui arrive à échéance en mai 2038, j'ai des coupons. Voilà, et voilà. Bon, je mentionne aussi qu'il peut y avoir un risque de perte en capital, voire total s'il y a un défaut, total de la dette, et c'est d'ailleurs pour ça que le coupon est relativement bas. Donc là il est à 43% sur un nominal de 100. Là c'est bas parce que évidemment, si vous voulez, les obligations et les dettes des États sont classées par Moody's, Fitch, les agences de notation. Et là, donc là, on est en caractère chez Moody's, Fitch et tout, on est en caractère ultra spéculatif pour la dette argentine. Mais en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, elle était aussi en défaut sélectif. Donc là, évidemment, ça a augmenté. Pourquoi l'obligataire a augmenté sur l'Argentine ? Parce que y avait l'obligation de Buenos Aires, là, du district de Buenos Aires. Ils avaient dit qu'ils voulaient pas le mec, le gouverneur de Buenos Aires a dit qu'il pouvait pas payer. Et en fait, il a demandé aux créanciers, oui, est-ce que vous voulez pas mettre une petite échéance en plus, enfin, c'est-à-dire décaler la date de remboursement de la dette. Les investisseurs lui ont dit fume, et il a trouvé l'argent. Vite fait, bien fait. Et finalement, la dette de Buenos Aires arrive à maturité et elle sera payée. Hein. Donc, alors évidemment, le fait qu'il y ait cette volonté de payer la dette, par vase communicant, finalement, la dette argentine, donc les obligations et les coupons de la dette argentine, évidemment, ont remonté. Hein, parce qu'il faut voir que, alors, évidemment, vous ne pouvez pas voir sur mon écran, mais il faut voir qu'à un moment, là, elle était descendue quand même bas, je crois. Elle avait fait... putain, elle devait bien être à... Ouais, à 33%, hein, sur un nominal de 100, elle était à 33%. Et voilà, donc... alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est que si vous achetez, par exemple, cette dette à 45, donc vous allez l'acheter à, je sais pas, à 45 euros, mais à la maturité, on vous en donnera 100. Pour chaque coupon que vous avez acheté 45, on vous en donnera 100. Il faut le savoir. Donc ça reste... Alors c'est très spéculatif, attention, évidemment, si là il y a des grosses sommes en jeu, au final, c'est parce qu'il y a un risque de perte réelle en capital. Hein. On n'est pas... voilà, alors j'ai toujours dit que spéculer c'est mal, blablabla, mais il faut aussi du rendement, il faut se diversifier. Donc oui, je suis aussi placé sur le marché action, oui, j'ai aussi des cryptos, enfin... du Bitcoin, pas des cryptos mais du Bitcoin, j'ai des placements financiers, mais il faut se diversifier, et c'est vrai que Warren Buffett l'avait dit, et d'autres finalement, Benjamin Graham et tout, ils parlaient souvent de l'obligataire, et donc je m'y suis mis parce que il faut que je me diversifie, je peux pas rester qu'en action, en crypto, ce que vous voulez. Donc là, on peut voir, là, par exemple, la dette, enfin le coupon, là, je vous donnerai, alors en dessous de la vidéo, je vous mettrai le code ISN, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin le code de la bourse de Euronext Amsterdam pour voir cette obligation, et le courtier, alors moi, à savoir, je passe par DeGiro, et DeGiro me place sur ce produit financier sur Euronext Amsterdam. Par exemple, attention, parce que ce genre d'obligation, vous pouvez pas les taper sur Boursorama. Boursorama, moi, m'interdit, enfin c'est pas que m'interdit, mais c'est qu'ils ne proposent pas à la vente ce produit-là. Ils font comme ils veulent, donc évidemment on est obligé de passer par des courtiers alternatifs, et qui d'ailleurs qui sont vraiment même mieux, parce que DeGiro est bien moins cher finalement que Boursorama. Voilà, je vous mettrai le lien aussi de DeGiro si vous voulez passer, donc, et puis enfin tout le truc pour si vous voulez en acheter. Voilà, en tout cas moi j'ai un intérêt financier là-dedans, il faut le savoir. Voilà, donc alors, pourquoi chez les obligations? Alors la dette, évidemment, la dette argentine, chaque année, comme la France, l'Argentine va rembourser une partie, enfin
comment dire, il va vous faire un rendement annuel, quoi. Il va vous faire des intérêts parce que vous lui avez prêté de l'argent. Et donc là, les intérêts annuels sont de 3,38%. Mais à savoir, c'était sur un nominal de 100. Moi, ce que je vois sur Business Insider, c'est le yield. Donc ça, c'est tout compris. C'est par rapport finalement, par rapport à tout un tas de critères comme le cours du coupon. Parce que vu que le coupon est descendu à 30% de sa valeur, le rendement global, lui, a augmenté. Donc là, finalement, annuel, si vous achetez maintenant, vous avez un rendement annuel de 11,84%. Voilà. Sans compter qu'après ils vous rembourseront en 2038, en 2038, ils vous rembourseront évidemment le coupon, mais pas au prix de 43 ou 45 comme vous l'avez acheté là, ils vont le rembourser au prix de 100. Vous voyez. Mais alors attention, je vous le répète, il y a un risque de défaut sélectif, partiel ou total de la dette. La dette argentine, si elle est aussi basse, c'est pas pour rien, d'accord. S'il y a du rendement, c'est pas pour rien, c'est parce que le risque, là, quand les agences de notation Moody's, Fitch et tout le bazar, on est en risque ultra, on est en catégorie ultra spéculative, donc on est dans le rouge, ok. Donc faites gaffe. Mais quand même, là, par exemple, oui, ça a quand même pas mal remonté. La dette argentine a remonté parce que le gouverneur de Buenos Aires, lui, a remboursé la dette. Donc là, ça augmente la confiance. Surtout, on l'a vu, là, le président argentin, là, qui est allé voir les institutionnels, finalement, parce qu'il ne peut pas rembourser. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça a baissé, parce qu'il ne peut pas rembourser. Alors, c'est pas évidemment aux échéances de 2038. Ok, c'est les obligations qui arrivent je crois, en échéance 2025, je crois, ou 2023. Là, il va avoir du mal à les rembourser. Donc là, il essaye de trouver des délais. D'accord. Bon. Et de négocier aussi avec le FMI. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est des États socialistes, hein, comme en France. Et ils n'arrivent pas. Hein. Vous voyez, moi, quand je vous parle de mon maire qui dépense à tout va, c'est de la dette aussi. Seulement, la France, la seule différence qu'il y a entre la France et l'Argentine, c'est pas du tout une différence idéologique ou de gestion du budget ou quoi que ce soit. C'est que la France, elle arrive à diluer l'euro. Et en fait, ça permet de prendre la richesse des pays du Nord qui, eux, sont très très stricts au niveau de leur budget, donc à savoir la Hollande, à savoir l'Allemagne, la Finlande. Ils arrivent finalement via le quantitative easing et l'assouplissement quantitatif, ils arrivent à piquer la richesse de ces pays du Nord. Et c'est pour ça qu'en fait, on arrive à emprunter à des taux très très bas et qu'on se retrouve pas dans la situation de l'Argentine. Mais si vous voulez, il n'y a aucune différence entre la France et l'Argentine, d'accord? C'est juste que l'Argentine ne peut pas faire le quantitative easing, elle a pas de pays riches à spolier. Vous voyez, nous, la France, on a de la chance, on a des voisins qu'on arrive à baiser. Excusez-moi du terme. Et je suis tout à fait contre ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc... Mais bon, ceci étant, l'Argentine socialise et tout ça, dépense, fait grossir l'État, exactement comme vous pouvez voir en France, et évidemment ça suit pas, ils s'endettent, et au final, par contre ceux qui leur prêtent, ce sont de vrais investisseurs et de vrais finalement de capitalistes, qui eux savent gérer leur budget, et voilà, et nous on se place, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Il y a des gens qui savent gérer, il y en a qui savent un peu moins, bon bref. Donc on va laisser... donc après évidemment... alors, quel est le bon point de l'Argentine? L'Argentine, il vous sort le discours socialiste de base. Il vous dit ouais, on va prendre aux riches parce qu'il faut plus de justice. Mais mon cul, en fait, c'est que tu vas payer les intérêts. C'est tout le délire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un gars forcément, voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut arrêter de tourner autour du pot, de faire les... C'est pas bien. Il faut dire les choses. Oui, l'autre... j'ai vu, hein, parce que évidemment je me renseigne sur l'Argentine, étant donné que je suis placé je suis dans l'obligation argentine et sur la dette argentine. Le gars il vous sort le discours socialiste, un discours à la Mélenchon. Ouais, il faut un... Qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut plus de justice fiscale, riche, pauvre. Non, là tu vas piquer aux riches. Et c'est pas, tu vas piquer aux riches et t'as déjà piqué aux pauvres, mais t'as déjà piqué aux riches, mais c'est pour rembourser la dette. Parce que finalement, le gars et l'Argentine, c'est exactement comme la France, il va payer de la dette parce que il va faire, voilà, comme chez nous, là, il fait des toilettes à 75 000 euros, des trucs à 200 000 euros, là, ça sort partout, mais tout ça, c'est de la dette. Alors, comme je vous dis, nous, il y a l'assouplissement quantitatif qui permet de diluer les épargnes et de complètement baiser finalement la population européenne, donc ils se financent grâce à ça. L'Argentine, ils peuvent pas. Donc, l'Argentine, là, ils ont affaire directement au mouvement de dette et aux variations de la dette et à des rendements qui sont très très élevés étant donné que eux ne peuvent pas diluer et voler les autres. Voilà, donc finalement ce qui est mieux avec l'Argentine, enfin pour moi, ce qui les sensibilise et ce qui peut-être va les faire progresser, ce qui va les pousser vers le haut, c'est que eux ils sont réellement face aux investisseurs, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'ouvrir les yeux.
C'est-à-dire que nous, investisseurs, on veut du rendement parce qu'il y a du risque. Parce qu'il y a du risque, parce que leur politique socialiste ne va pas. Et donc il y a un moment où ils vont peut-être se dire, oh là, je vais peut-être couper les dépenses, je vais peut-être essayer de vivre avec mes moyens, et on va s'arrêter là. La France ne le fait pas, bien entendu, étant donné toujours avec l'assouplissement quantitatif, qui est un masque, hein, et qui permet de masquer la pauvreté et la défaillance des politiques publiques socialistes et de dépenses à tout va. Voilà, mais si vous voulez, le quantitative easing et l'assouplissement quantitatif sont des systèmes communistes. D'accord? C'est la dilution, finalement c'est l'État qui n'arrive pas à gérer, qui dépense à tout va, les maires, les collectivités, les communautés de communes, ça dépense à tout va, et au final, ils mutualisent tout ça au travers de l'assouplissement quantitatif en diluant vos épargnes, et votre euro vaudra de moins en moins. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens se placent dans les crypto-monnaies, et que beaucoup de gens commencent à placer leurs fonds sur des cryptos, et tout ça, pour éviter justement cette dilution monétaire de l'Europe. Alors évidemment, quand ça va s'arrêter en France, et quand vraiment tout va s'arrêter, c'est évidemment quand l'euro ne vaudra plus rien. Et ça s'est déjà passé avec d'autres monnaies européennes. De toute façon, ils vont diluer l'euro jusqu'à extinction. Et puis, et comme d'habitude, ils switcheront sur une autre monnaie. Keynes, comment il s'appelait là, Keynes, John Maynard Keynes l'avait expliqué. Je crois que ça s'appelait dans son livre La réforme monétaire. Et il y avait aussi son livre sur l'après-guerre et tout le bazar, l'entre-deux-guerres là, parce c'était un mec dans le trésor anglais là, qui s'occupait des finances britanniques. Il avait tout expliqué. Il était au courant de toute l'arnaque, Keynes. Dans son livre, il a expliqué comment déjà ils avaient baisé la population avant même la Première Guerre mondiale, comment ils allaient la baiser à l'entre-deux-guerres, et comment finalement la finance allait encore spolier au travers de la monnaie l'ensemble de la population européenne. Voilà, il avait tout expliqué, Keynes. Il était au courant, c'est quelque chose de normal, quoi. C'était quelque chose de... Voilà, ça faisait partie du capital culturel finalement de l'Europe. Bon. Alors évidemment je vais pas trop m'étendre, donc évidemment l'Argentine propose du rendement, et à mon avis vont continuer à payer parce que là ils sont en train de se rendre compte qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Eux ne pourront pas faire l'assouplissement quantitatif et tout ça. De toute façon, déjà, on voit déjà avec l'inflation et tout le bazar, c'est déjà une catastrophe. Donc, là, que peuvent-ils faire? C'est faire de grandes réformes. Alors, évidemment, taxer les riches. Alors ça me fait toujours rigoler quand ils disent ouais, faut taxer les riches. Non, parce que là, tu vas taxer les riches, mais pour donner de l'argent à des gens qui sont encore plus riches. D'accord. C'est ça. Oui, mais oh, quelle hypocrisie dégueulasse. Je vous jure, c'est énorme. Et c'est pareil. Là, quand on vous parle en France, oui, il faut taxer les riches. Après, oh, mais on va taxer un peu ça. Mais c'est juste pour les intérêts de la dette. C'est parce que il faut payer la dette. C'est tout. Parce que vous avez des gens derrière, vous pouvez pas faire des conneries et être incapable politiquement en investissement que dans des conneries et tout le bazar. Il y a un coût à payer pour tout ça, hein, d'accord. Et c'est pour ça que quand vous arrivez au pouvoir, vous comprenez vite qu'il ne faut pas non plus trop taper sur les capitalistes et tout ça, parce que finalement c'est eux qui détiennent la dette. Mais eux ne sont pas méchants, vous voyez, c'est pas eux qui font les conneries, c'est pas le capitaliste qui dépense à tout va. C'est qui construit des chiottes en or là dans ma ville? C'est pas un capitaliste, hein. Non, enfin c'est un capitaliste d'État. Vous voyez, c'est quelqu'un qui capitalise avec de l'argent spolié par la population. Hein, d'accord. Et d'ailleurs, il capitalise pas, après, et justement, il réinjecte ça dans n'importe quoi. Mais le capitaliste qui a ses propres fonds et qui a des fonds privés, lui, si vous voulez, ne va pas faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, par exemple, si la dette argentine, je me suis planté, je perds. Et s'ils sont en défaut total, je perds tout. D'accord? Et comme vous, si vous placez, vous perdez tout. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir à deux fois. Mais quelqu'un, évidemment, qui prendrait mon argent et qu'on n'en aurait rien à foutre, il s'en fout de perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il a perdu, c'est mon argent, c'est pas grave. Et voilà, vous voyez, et c'est la différence entre le capitalisme finalement privé et le capitalisme d'État. Hein, au travers, donc qui se capitalise au travers de la spoliation. Voilà. Par contre, je trouve ça très très bien qu'il y ait quand même pas le FMI, mais ces gros investisseurs et ces gros capitalistes qui expliquent finalement, je pense, au gouvernement argentin et qui essayent d'expliquer aux différents gouvernements. Attention, et c'est vrai qu'au travers du taux de la dette, alors évidemment, sauf pour la BCE avec le quantitative easing, parce que il fausse les taux, hein, le cours est faussé, les taux d'intérêt finalement pour la France et tout ça devraient être bien plus élevés, ça devrait pas du tout être des taux négatifs. Personne n'a confiance en la dette française, c'est faux. Enfin, ils ont confiance finalement dans le mécanisme d'arnaque au travers du quantitative easing, mais c'est tout. Mais
voilà, vraiment, voilà, enfin, la dette de la France ne devrait pas du tout être, je sais pas, à moins, je sais pas quoi. Non, non, elle devrait être à 3%, à peu près comme l'Argentine, hein, pour moi, hein, vraiment. Mais, ça, mais de toute façon, on serait en défaut. Si la France montait à 3%, on serait en défaut. Enfin, très très vite, on serait en défaut sélectif ou en défaut total de paiement de la dette. Donc, on serait pas capable d'emprunter à ces taux-là. Donc voilà, donc la dette argentine. Pour moi c'est pas mal, donc voilà, un bon rendement, hein, je vous dis, donc là on est sur un rendement de 11,84% jusqu'en 2038, rendement annuel. Alors sur cette dette là, le nombre, alors il y a deux paiements par an, hein, donc c'est-à-dire sur les, voilà, il y a deux paiements par an. Et puis voilà. Alors, deux paiements. Alors, attendez, si je me trompe pas, c'est deux paiements de 11,84%. Alors je veux pas dire de conneries, je veux pas dire de conneries, mais normalement là quand je vous dis 11,84%, c'est biannuel, c'est-à-dire que vous avez en fait 22, 23, blablabla. Ouais, là, excusez-moi, je suis dans le stress, mais ouais, à peu près 23, en fait 23% total de rendement. Mais c'est coupé en deux, étant donné que c'est un paiement biannuel. Je crois que c'est ça, hein, parce que le rendement, finalement, le coupon est le coupon est à 43% de sa valeur. Le rendement de base était de 3,38%, mais vu qu'il est à 40% de sa valeur et que le rendement est biannuel, ça doit faire du 11,84% pour 6 mois. Donc voilà, ça, à condition qu'il ne soit pas en défaut sélectif. Si je me trompe pas, hein, je veux pas dire de conneries, mettez dans les commentaires si j'ai dit de la merde ou si c'est 11,84 annuel. Hein. Voilà. Donc voilà. Écoutez, je vous mets le lien si vous voulez acheter ce. Alors évidemment c'est des multiples de 1000 qu'il faut. Alors vous ferez les calculs hein, vous ferez les calculs sur 2 si vous voulez y aller. Je vous mets tous les liens en dessous si vous voulez investir là-dedans. Voilà, donc la dette argentine, bah, la dette de Buenos Aires. Alors, il y a aussi, hein, dans le même délire, il y a la dette de Buenos Aires où vous pouvez vous mettre, qui est aussi disponible sur De Giro. Voilà, voilà. Donc, il ne faut pas se mettre qu'en action, je pense. Il y a aussi le rendement, et puis voilà. Allez, c'est un risque, d'accord, mais au moins ça se diversifie. Vous voyez, vous n'êtes pas qu'en action. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Et puis bon, allez, il faut que j'aille faire mon sport. Moi. Salut. Ah